Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices de l'équipe de France, supporters, supportrices d'autres nations, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, si je fais cette petite vidéo, c'est parce qu'on va parler de Kylian Mbappé, notre ancien joueur au Paris Saint-Germain. Et là, ça concerne l'équipe de France, donc rien de mieux que cette trêve internationale pour parler de l'équipe de France. Et pourquoi j'en parle aussi? C'est parce que moi, je suis français, je suis amoureux de l'équipe de France, je suis supporter de l'équipe de France. Je suis supporter de l'équipe de France et je fais les débriefs de l'équipe de France dans les grandes compétitions. Donc oui, là, ça me concerne, c'est avec l'équipe de France. Donc oui, on va en parler parce que ce que fait Mbappé, c'est très grave. Et aussi pour la simple et bonne raison que ça donne de l'eau à mon moulin. Sur tout ce que je vous dis sur Mbappé. Pendant qu'on me traitait de rageux, t'es dégoûté parce qu'il est parti du PSG, t'es un rageux. Alors que non, je suis le plus heureux moi depuis que ce cancer a quitté le club. Mais je vous disais juste la vérité sur le personnage, sur comment il est arrogant, comment il chie sur tout le monde, comment il ne pense qu'à sa propre personne. Et après, le reste, ça vient après, tout ça. Et ben voilà, ça me donne raison, ça donne de l'eau à mon moulin. Et aussi, quand je vous parlais du départ de Griezmann, mais on va y revenir. Donc là, Mbappé, les amis, c'est simple, capitaine de l'équipe de France. Monsieur Mbappé, capitaine de l'équipe de France, j'insiste, hein, qui se permet donc de ne pas venir au rassemblement des Bleus pour soi-disant, c'est ce qu'on apprenait les premiers jours, c'est ce que Deschamps nous dit, ce qu'il nous avait dit jeudi de la semaine dernière, quand il a fait sa sélection. Je ne prends pas Mbappé, je ne prends pas Kylian, parce qu'il se repose d'une blessure au Real et il faut qu'il reprenne bien de cette blessure. Donc on va le laisser au repos, bien au chaud. Ce même Deschamps qui en 2019 refusait, par exemple, pour les mêmes raisons de ne pas prendre Mbappé, en disant qu'il ne doit pas se soumettre et prendre en compte les avis des clubs. Et là, maintenant, il te dit que c'est important de prendre en compte les avis des clubs. Deschamps aussi, c'est un sacré, celui-là. Hein. Bref, et vautré devant Mbappé et le Real, Deschamps. Bref, hein, tu sais, le Deschamps, soi-disant celui qui a des baloches gros comme un ballon. Pourriture, celui-là aussi. Bref, ensuite, donc ça, c'était le jeudi. Le jeudi, on apprend donc que Deschamps ne prend pas Mbappé parce qu'il doit se reposer, laisser au repos pour bien reprendre une blessure. Mais 2 jours plus tard, le dimanche qui suit, donc juste avant le rassemblement des Bleus, Mbappé, il est titulaire avec le Real. Non mais franchement, on se moque de qui, hein? Il est titulaire avec le Real, il n'a pas plus de blessures que de jet de verre aux fesses, hein, tu vois. Donc bref, attends, c'est que le début, ma gueule. C'est que le début. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mbappé, le soir d'Israël-France, parce que tu comprends, Mbappé qui disait il faudra bien manger, bien boire, bien dormir pour préparer les matchs importants, comme il disait avec le PSG en parlant de Neymar, Verratti, etc. Et il n'avait pas tort à ce moment-là. Là-dessus, on a raison. Mais le Mbappé, soi-disant, qui se remet bien d'une blessure, qui est laissé au repos pour se remettre bien d'une blessure et tout, il trouve pas mieux d'aller en discothèque le soir de Israël-France, au moment où ses coéquipiers jouent. Pendant que Carvajal et Rodri, qui sont blessés pour un long moment avec l'Espagne, sont arrivés en béquille pour soutenir leurs coéquipiers. Lui, même pas de story Insta, rien. Il était en train de dandiner des fesses en discothèque pendant que l'équipe de France jouait. Hein? Ah, mais c'est pas merveilleux. Alors que le mec est censé bien manger, bien boire, bien dormir, bien se reposer pour se remettre de sa blessure et blabla. Hein? C'est quand même une dinguerie. Donc, tu vois, Mbappé, c'est un peu le Anakin Skywalker du football. Tu vois, le mec, tout ce qu'il détestait, tout ce qu'il dénonçait, hein, la mauvaise hygiène de vie, mauvais comportement, manque de sérieux, il pointait du doigt les Neymar et compagnie, bah, il est devenu comme eux. Il a plongé du côté obscur, il est devenu comme Neymar. Hein? Maintenant, il a le train de vie de Neymar. Et ça, les amis, ça fait un certain bout de temps que comment il s'appelle, ça fait un certain temps que les gens le savent sur Paris, qu'il commence, tu vois, à avoir une mauvaise hygiène de vie, que c'est pas très sérieux, qu'il sort beaucoup, etc., etc. Mais encore une fois, on nous disait, vous êtes des rageux, laissez-le, et machin, et ceci. Bref, bon. Et là, comme si ça ne suffisait pas,
Ensuite, Mbappé, donc on apprend aujourd'hui par Santi, qui est toujours très bien renseigné sur les infos mercato, tout ça. Donc je pense que c'est quand même assez fiable. Là, Kylian Mbappé aurait déjà prévenu lors du dernier rassemblement en septembre, il aurait prévenu Deschamps, la fédération et ses coéquipiers qu'il ne viendrait pas à ce rassemblement. Hein, le match face à Israël et le prochain match face à la Belgique. Parce qu'il veut se concentrer sur le Ballon d'Or. Donc voilà, encore ses statistiques, ses trucs personnels à lui, machin. Sur le Ballon d'Or, donc faire un peu moins de matchs. Et venir en équipe de France que quand monsieur estime que c'est des matchs importants. Et ça, c'est le capitaine de l'équipe de France. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de blessure. Hein. On le savait, on le savait. Donc, en fin de compte, c'est même pas un problème de blessure à récupérer ou je sais pas quoi. Donc, bref. Donc, ça, c'est le capitaine de l'équipe de France. T'imagines? Il y a des mecs, pour moins que ça, ils se sont fait dégager de l'équipe de France. Il y a des mecs, pour moins que ça, on les a plus vus. Deschamps ne les a plus repris. Hein? T'imagines, à la place d'Mbappé, ça serait, je sais pas moi, ça serait Karim Ben Mbappé. Franchement, mais c'est incroyable. Mais quel autre joueur peut faire ça et ne pas être sanctionné? Non seulement, moi, je lui enlève le brassard, mais je ne le prends plus. Je ne le prends plus. T'es qui pour dire si c'est un match important ou pas? L'équipe de France, tous les matchs sont importants. Tu vois, ça, là, ça, c'est pour ça que j'espère que les gens qui, à l'époque, m'ont insulté, dites-moi en commentaire si vous avez encore de l'estime et du mépris pour lui. Tous les gens qui m'ont insulté, traité de rageux, parce que je disais que c'était un sale type. Oui, le PSG avait ses torts. Oui, le PSG a mal géré le cas Mbappé. Oui, ils se sont vautrés devant lui. Ils ont fait n'importe quoi avec lui. Et eux aussi ont leur part de responsabilité. Mais je vous expliquais qu'Mbappé, c'était un petit con. Que Mbappé ne respectait personne. C'était un arrogant. Que c'était quelqu'un de méprisant. Quelqu'un de faux. Quelqu'un de fourbe. On me disait, non, c'est que le PSG, c'est que le PSG. Ben maintenant, qu'est-ce que vous allez me dire? Il n'y a plus de PSG, il n'y a plus rien maintenant. Et regardez ce qu'il fait en équipe de France. Hein? Voilà, il est en train de faire pareil que ce qu'il faisait au PSG. Et l'équipe de France, Deschamps et compagnie font pareil que les dirigeants parisiens. Ils se vautrent devant Mbappé. Hein? Encore une fois, quel autre joueur d'équipe de France va faire ça sans la moindre impunité? Donc maintenant, je vous le demande, moi, vous, Français, amoureux de l'équipe de France, supporters de l'équipe de France, comme moi, supporters de l'équipe de France, Français, fiers de l'être, qu'est-ce que vous avez à dire sur le comportement d'Mbappé? Est-ce que pour vous c'est un truc... Moi, pour moi, c'est cracher à la gueule du foot français, de ses coéquipiers de l'équipe de France, et des Français. Voilà. Hein? Mais pour qui te prends-tu? Ça veut dire en gros, oh ben, moi, si c'est important, je viens. Si c'est pas important, démerdez-vous. Moi, je vais en boîte et parce que mon ballon d'or et machin. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Et tu vois, tout ça, eh ben, ça donne de l'eau à mon moulin sur tout ce que je vous disais sur ce mec-là. Voilà. Et moi, si je suis Deschamps, eh ben, ce gars-là, je le dégage. Hein? Tu vois, Griezmann, il est parti. Parce que Griezmann, c'était le chouchou de Deschamps. Mais Deschamps s'est vautré devant Mbappé. Au détriment de Griezmann, qui portait tout le fardeau des mauvais résultats des Bleus, des mauvaises performances. Tout arrivait sur lui. Griezmann, déjà, lui a manqué de respect en lui donnant pas le brassard pour le donner à Mbappé. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Griezmann était, comme pratiquement tout le monde, en dessous de son niveau à l'Euro. Il a fait un Euro très moyen, voire mauvais, oui. Mais pas plus que Mbappé. Hein. Mbappé, peut-être même pire que Griezmann. Mbappé, mais bon, Mbappé, il avait toutes les excuses du monde. Le pif, le masque, c'était de la faute du PSG, il n'a pas eu de préparation, et ceci, et cela. Bref, il est perturbé, machin, il pense au Real, machin, bref. Griezmann, lui, il n'avait aucune excuse. C'était, tu sors quand il faut sortir parce que tu es mauvais. Mbappé était mauvais comme lui, même pire que lui, il ne sortait jamais. Demi-finale de l'Euro, Griezmann sur le banc, Mbappé titulaire, alors que Mbappé est pire que Griezmann. Enfin bref, voilà. Et puis, on apprend qu'ensuite, le statut de Griezmann est remis en question à cause de son Euro mauvais. Mais l'autre, non. L'autre, non. L'autre, non. L'autre, non. L'autre, non. Pire encore, l'autre, il est dégueulasse à l'Euro. Il est nullissime, il est nul à chier. Lui, son statut, il est remis en question, mais dans l'autre sens, lui. On lui a encore donné plus. Hein, il a fait un Euro de merde, mais on lui a encore donné plus. On lui donne même le droit de choisir quand il vient en équipe de France ou pas, maintenant. Hein, capitaine de l'équipe de France. Mais c'est honteux. J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais. Et vous allez voir. Et vous allez voir. Et le temps me donnera raison. Et oui. Hein, parce que s'il continue comme ça, peut-être qu'il va se remettre d'aplomb, peut-être qu'il va prendre conscience. Mais s'il continue à sortir comme ça, à se foutre du monde, à se croire au-dessus de tout,
à ne plus être sérieux, à penser qu'à sa gueule avant tout, avant les autres, vous verrez que ce type va se ramasser, que sa carrière va être en roue libre, en chute. Vous allez voir. Bref, en tout cas, moi, je suis scandalisé par ça. Même mon papa, pourtant, c'est pas un grand fan de foot de ouf, mon père, c'est pas comme moi. Mais mon père, il regarde l'équipe de France et tout, tu vois, normal. Mon père, il me l'a dit. Mon père, il l'aimait beaucoup, Mbappé. Il l'aimait beaucoup. Mon père me l'a dit. Il m'a dit, ce mec-là est une vermine. Il m'a dit, il faut même plus le prendre en équipe de France. Il est devenu... voilà. Bref, même mon père, t'as qu'à voir. Bref, les amis, allez, prenez soin de vous. Donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris et allez l'équipe de France.